Yes, OK, donc on est j'accepte. enregistré présentement, mon cher Gérald. Très heureux que tu sois avec moi. Donc, comme je te le mentionnais Merci plus tôt Mathieu. également. Génial. Donc, c'est ça, pour ceux qui vont écouter ce qui est enregistré présentement après, en différé, par la suite sur YouTube, bienvenue à tous. On n'est pas en live, mais dans le hors du temps, on est en live dans votre réalité. Vous nous écoutez. C'est votre moment présent à vous. Donc, très heureux que tu sois avec nous, Gérald. Puis, dans le fond, je pense qu'on va pouvoir sauter rapidement dans le sujet. Mais avant ça, est-ce que tu aimerais dire un mot pour ceux qui te découvrent pour la première fois en ce moment? Est-ce Ouais. que tu aimerais, oui, te présenter? Ouais, déjà, merci Mathieu. Je suis vraiment content de te retrouver ici. Je m'attendais pas à me retrouver là en live avec toi, mais c'est vraiment génial. C'est excellent ce que tu fais parce que j'ai un projet similaire en fait avec une amie coach qui est de lancer des sujets comme ça, vraiment en interactif, vraiment ce que tu es en train de faire quoi. Pas forcément préparé, mais voilà avec un sujet du jour en live, qu'on débat comme ça, c'est une j'adore ça, j'adore ça. Donc, je pense qu'on va passer vraiment un bon moment et puis j'espère que ceux qui nous écouteront passeront un bon moment aussi. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Gérald Canol, je suis coach holistique. En tout cas, oui, même si je suis toujours en formation, je le suis déjà dans la pratique et parce que c'est quelque chose que j'incarne tous les jours, c'est ce que je vis au quotidien. J'essaye d'accompagner un maximum, toutes les personnes que je croise à grandir, en tout cas celles qui le veulent. Mon projet aujourd'hui, c'est de devenir vraiment coach, dans la vie de tous les jours, mais pour gagner ma vie, ce qui est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un travail à côté et puis je suis vraiment en train de monter ma société, alors qui va pas s'appeler Aidsense au final, qui a changé de nom. Il va s'appeler, Vivre sa plus belle vie. 8 Cents, c'est pour plus tard, en fait, il y a encore d'autres projets et donc vivre sa plus belle vie, le but de vivre sa plus belle vie, ça va être de vous accompagner, à dépasser, en fait, toutes les crises existentielles que vous pourrez croiser dans votre vie et des crises existentielles, on en croise tous, à tout moment, heu, quel que soit notre âge, on se retrouve toujours bloqué à un moment donné à se poser des questions: «Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je veux aller? Comment je vais y arriver? Et est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie?» Et en fait, on se pose vraiment, tout un tas de questions, parce que dans notre société actuelle, on n'apprend pas à se connaître, on n'apprend pas à se découvrir, on apprend des tas de choses, on n'apprend pas l'essentiel, c'est qui on est, pourquoi on est là, ce qu'on veut faire et comment prendre, un chemin dans lequel on va bien vivre. Voilà. Donc c'est ça ma mission en fait. Heu, c'est, heu, c'est d'essayer de vous éviter, tous les tracas, que j'ai pu rencontrer et qu'en fait on rencontre tous, hein, parce qu'on n'a pas cet enseignement, on n'a pas cette vision. Voilà. Alors j'invente rien, tout ça, ça existe déjà, mais en fait c'est simplement, une autre façon de l'aborder, une autre façon de le voir et en fait, ma plus grande difficulté dans la vie, ça a été vraiment de trouver les bonnes infos au bon moment et ce que j'essaye de faire et que je transmettrai, que j'ai commencé à transmettre, c'est la bonne info au bon moment. Voilà. Ah, génial. Je suis tellement content parce que Gérald, je pense que ça fait presque un an qu'on ne s'était pas vu. Puis tu es Oui, arrivé il y exactement. a tout juste 10 minutes environ avant l'enregistrement, donc on a à peine eu le temps de se parler. Puis de t'entendre comme ça fait vraiment chaud au cœur de voir comment tu t'exprimes, puis de voir comment ça semble te tenir beaucoup à cœur. Donc, moi, je suis super heureux de t'entendre comme ça. Comment je pourrais dire, en français, j'ai un anglicisme, mais je peux m'identifier à tout ce que tu partages. Effectivement, j'allais dire à la blague que moi, j'ai jamais connu de crise existentielle, mais c'était sarcastique parce qu'au fond, je pense qu'à tous les jours, je vis une micro-crise existentielle. Je me remets toujours en question. Donc, je pense que c'est très, très, pas dire en vogue, mais je veux dire, je pense que ça peut rejoindre énormément de personnes, ce que tu partages, ou du moins pour moi. Puis dans les gens qui m'entourent, que je connais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'identifier à ce que tu veux entreprendre. Donc, merci d'être là. Merci de prendre de ton temps pour être ici aujourd'hui. Puis, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à partager sur justement tout ce que ça représente le temps à travers
Ce que tu Mmh. me partageais plus tôt, dans la crise existentielle, ben, il y a certains moments dans la vie, hein, un temps peut-être plus chaud. Tu me parlais avant l'enregistrement de la crise existentielle de la quarantaine, qui est très populaire, hein, dans la majorité des gens, qui est en tout cas qui a le plus d'impact. Maintenant, je pense que c'est rendu la cinquantaine peut-être, là, mais la quarantaine que tu me partageais plus tôt, c'est sûr que souvent, en anglais, ils disent midlife crisis. Yes. Midlife crisis, fait que c'est la crise un peu de mi-vie. Mais là, vu que l'extension de vie se en va plus loin, peut-être c'est plus cinquantaine là, qui est la mi-vie. Mais je te suis beaucoup dans ce que tu partages, puis je suis très heureux de ce que, comme je mentionnais plus tôt, tu entreprends. Puis, merci de participer parce que dans l'optique de l'académie, aujourd'hui, je ne veux pas nécessairement tant promouvoir l'académie parce que pour moi, c'est ce que tu viens aborder, c'est ça l'académie. Pour moi, c'est que chaque personne peut venir partager avoir une place pour partager sa vision, qu'on puisse mettre en lumière tes forces, tes habiletés, puis que les gens puissent te retrouver, juste avoir une voix dans le fond, puis être entendu, puis avoir la chance de pouvoir briller, là. Donc, si tu le veux bien, on pourrait commencer tout de suite à partager sur le temps. Moi, c'est drôle Mmh. parce que j'ai essayé de réfléchir puis de méditer beaucoup sur mon approche par rapport au temps. Puis, je ne saurais pas par où commencer. Donc, moi, je te lancerai cette patate chaude entre les mains. Si tu as envie d'improviser Je ou pense de partager sur ce qui pourrait euh, ce qui t'habite en lien avec ce sujet-là. Puis je serais curieux, ouais, puis je pourrais essayer de renchérir sur ce que tu vas me partager ou nous partager pour ceux qui nous écoutent en différé, bien sûr. ouais, le temps. Bah, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que, j'ai énormément de projets dans ma tête. Il y a énormément de choses que je veux faire depuis toujours et il y a si peu de temps, en fait, que j'ai pris conscience que je pouvais faire toutes ces choses. Heu, mais pour les faire, il faut du temps. Il faut du temps. Faut, il faut arriver à caler sa vie professionnelle, sa vie familiale. Il faut arriver à se caler ce qu'on a envie de faire soi et puis il faut intégrer ces projets de changement de vie. C'est d'autant plus compliqué en plus quand on veut changer de vie parce que, bah, il y a le temps de sa vie, plus le temps à accorder à ce changement-là et en fait on se rend compte que le temps passe très vite et qu'on peut très, très vite, être débordé dans la vie, très, très vite être débordé. Alors on peut déjà ne pas se rendre compte que le temps passe, subir sa vie et puis se réveiller un matin en se disant: «Waouh, j'ai, 60 ans, j'ai rien fait de ce que je voulais. Je me rends compte, c'est trop tard, c'est passé tellement vite, j'ai vécu la vie de tout le monde, mais pas la mienne». Tout ce qu'on me disait que c'était bien, que c'était pas bien, tout ce que j'entendais dans la société et puis il y a les autres personnes qui se rendent compte que oui, effectivement, ils ont avancé, mais ils ont encore du temps, ils veulent changer ça et là, bah, il faut prendre les choses en main et trouver le temps de faire et trouver le temps, en fait, au final, c'est pas trouver le temps, c'est s'autoriser à vivre ce que l'on a envie de vivre, parce que le temps, il est là et il file, et si on veut, si on veut vraiment, en fait, heu, vivre ce qu'on a envie, et bah, il faut mettre de côté ce qui est futile et accorder au temps ce qui est vraiment important. Et c'est là qu'on choisit ce qui est important, c'est là qu'il faut arriver à savoir ce que l'on veut vraiment, qui on est vraiment et commencer à organiser, sa vie, bah, pour vivre ce qui nous plaît, quoi. Heu et ça, on parle souvent, en fait, on se dit souvent: «Voilà, si je suis super organisé, si je gère vraiment tout, que ma vie est vraiment ordonnancée, à la perfection, bah, c'est pas une vie». Parce que tout est cadré, on laisse pas de place à en fait, à à au grain de folie ou à la surprise. Mais en fait, je pense que c'est complètement faux. Je pense qu'une très, très bonne façon de vivre sa vie, de ne pas la perdre, c'est vraiment de l'ordonnancer. Mais pas de l'ordonnancer pour se dire: «OK, à chaque seconde, je vais faire ça». Mais c'est de pouvoir s'accorder ces temps de surprise, de pouvoir s'accorder tout ça, mais tout en ayant une vie organisée dans laquelle on sait ce qu'on va faire et on va vers quelque chose qui nous porte et qui nous ressemble, quoi. Ça, c'est la partie du temps, heu, que j'ai mis énormément de temps à comprendre, heu
et pour laquelle, en fait, ça a même été une souffrance, tu vois? À un moment donné dans ma vie, de me dire, «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Je me disais tous les jours avant: «Je n'ai pas le temps». Heu, je me le dis encore un petit peu, mais de moins en moins. Parce que petit à petit, je reprends la main sur le temps justement. J'arrête de laisser filer tout ça et en ayant organisé ma vie et en y laissant place à la surprise aussi, heu et beh, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui de ne plus passer à côté des choses et de prendre la maîtrise, et d'en prendre la maîtrise. Pas le contrôle, hein, je précise bien, pas le contrôle, mais la maîtrise. Oui, effectivement, comme je te partageais plus tôt, effectivement, c'est ça, j'ai de la misère à lâcher prise, donc sur le contrôle, mais la maîtrise. Je me souviens que tu avais beaucoup mentionné la différence entre les deux lorsqu'on se parlait l'année dernière. Puis j'aime la différence, le choix justement des mots, du vocabulaire. Euh, c'est bien d'être capable de différencier, mais j'aime beaucoup ce que tu partages parce que dans ce que j'entends, c'est de ne pas subir. Tu as mentionné de ne pas subir, admettons, les choix. Zélie, couche. Excusez-moi, j'ai un chien chez moi, puis elle a besoin d'attention. Ça fait partie de la réalité d'enregistrer à la maison. Mais ce que tu partageais, ça, au niveau de subir, une des phrases qui me venait beaucoup à l'esprit, que j'ai utilisée souvent, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mmh. Tu l'as mentionné aussi. Puis, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes qui disent non, tu ne prends pas le temps. Donc, de prendre le temps, c'est relatif parce que le temps, il glisse entre les doigts, donc je ne peux pas le prendre. Mais c'est sûr que ma relation avec le temps évolue vraiment continuellement. Pour moi, le temps, puis j'aurais de la difficulté à expliquer vraiment comment je suis en train de réaliser que pour moi, c'est une dimension, le temps. Dans le sens où est-ce que ma perception du temps est beaucoup erronée avec le mental. D'essayer de stocker dans la mémoire la proportion que ça représente le temps. Euh, aussi avec mes scénarios futurs, que ça va prendre tant de temps pour accomplir quelque chose. Le temps, pour moi, c'est quelque chose où est-ce que il y a souvent une destination pour être heureux ou il y a un souvenir qui me rend heureux. Puis je passe beaucoup à côté de la seule, pour moi, référence tangible du temps qui est le moment présent. Donc, pour moi, le temps et le moment présent vont de pair dans le sens où est-ce que dans l'addition de la troisième dimension de plein de moments présents, ça crée ce que dans ma mémoire et dans la conception du futur et le temps. Mais dans le fond, pour moi, c'est une illusion, tout ça. Mais c'est bien d'avoir une quantification ou d'être capable de quantifier le temps. Mais si je suis conscient que tout se présente et que je peux faire un choix avec ce qui est devant moi, bien, tout d'un coup, je n'ai pas besoin d'une finalité temporelle. Puis, je n'ai pas besoin non plus d'avoir une référence. Est-ce que je suis plus heureux qu'avant par rapport à dans l'ancien temps? Alors que si je suis capable de voir que chaque moment présent est une nouvelle opportunité, mais ce n'est pas quantifiable, puis c'est hyper puissant parce que je l'accueille avec des yeux nouveaux à chaque fois, puis sans attendre que ça se transforme en quelque chose de plus tard, pour que ça devienne quelque chose dans l'espace-temps. Donc, pour moi, le moment présent est quelque chose d'hyper puissant. Puis, je pourrais essayer de renchérir là-dessus tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça t'interpelle au niveau du temps et le moment présent, mais je te relance la Ouais. balle par rapport à ça. J'ai appris une leçon il y a pas si longtemps, enfin, oui, il y a pas si longtemps que ça et une grande leçon, enfin, moi, je pense que c'est une grande leçon de vie parce que ça m'a énormément interpellé et ça a changé ma façon de voir, les choses, mais de manière fondamentale. C'est que, on quand on et on le voit beaucoup dans le coaching en plus, ce truc-là, c'est qu'on va demander aux personnes de se projeter, heu et les personnes se projettent aussi naturellement dans le futur en se disant: moi, je serais, par exemple, bah, je serais heureux quand, j'aurais atteint, ce poste-là, à ce niveau-là et je vais travailler tous les jours pour l'atteindre, quoi et puis bon, j'arrive au bout de 10 ans, là, j'ai donné 10 ans de ma vie à faire ça. Waouh, je l'ai. Bon, c'est génial, je l'ai, quoi, mais mais maintenant déjà maintenant, que je l'ai, qu'est-ce que je vais faire, quoi, de plus? Tu vois, j'ai atteint un but, c'est génial, mais qu'est-ce que je vais faire après? J'ai plus rien. Tu vois, il va falloir trouver autre chose, ça c'est il y a, il y a quelque chose qui est bancal, tu vois? Déjà, on le sent pas trop, quoi. Alors que
C'est pourquoi je veux ce poste? Euh, Pourquoi je veux ce poste? Ben, je veux ce poste parce que je vais manager des personnes. C'est un exemple, hein, ce que je vais dire là. Je vais manager des personnes, je vais les accompagner, je vais les faire grandir avec moi. C'est-à-dire que quand je vais mener des projets, moi, je vais pouvoir mener des projets où je vais porter les gens, où ils seront avec moi, où il y aura une vraie motivation, un vrai esprit d'équipe. Tu vois, je veux travailler comme ça. Et là, je vais voir la vie de manière complètement différente. C'est-à-dire que au lieu de me concentrer uniquement sur dans 10 ans, quand je vais y arriver, ben, je vais pouvoir tous les jours, à chaque instant que je vis, vivre dans cette intention-là. C'est-à-dire que, OK, je ne serai pas chef. Là, à l'heure actuelle, je ne suis pas chef, mais je peux vivre comme un chef. Je peux déjà travailler dans mon équipe comme je voudrais travailler plus tard. Voilà. Donc là, le message que j'ai envie de faire passer pour dans le temps, c'est: «OK, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je veux faire ça, c'est ça que je veux devenir, c'est ça que je veux avoir. Mais c'est quoi mon intention, en fait, au final? Pourquoi je le fais? Je le fais parce que je veux ça et ça, je peux le vivre tous les jours. Je suis pas obligé d'attendre 10 ans pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Voilà, je veux avoir un téléphone parce que, un super téléphone parce que j'ai envie de vivre connecté avec les gens. OK, très bien, mais tu peux déjà vivre connecté. Tu as pas besoin de ce super téléphone pour dans 10 ans. Ça sera peut-être plus fluide, tout ce que tu veux dans 10 ans, mais OK, tu as envie de vivre connecté? Vis connecté maintenant. Je pense que je rejoins ce que tu voulais dire Ben d'une autre oui, ben manière. oui. Euh, c'est tellement hyper puissant parce que moi qu'est-ce que j'essaie d'aborder toujours avec les sujets, c'est de comprendre la façon comment le cerveau limite le potentiel, dans le fond, de vouloir toujours quantifier les choses. Donc, c'est bien d'avoir des projets, comme tu mentionnes, de vouloir des projets à court, moyen, long terme, d'avoir des visions, puis d'aller vouloir chercher quelque chose de précis, puis d'apprécier aussi les moments passés là, dans le temps. Là. Mais moi, c'est sûr que. Donne-moi une seconde, je vais sortir le chien parce que. Je t'en prie, faudra couper au montage. Ça, c'est la vie, justement. Hein. Je peux essayer de prévoir tout ce que je veux, puis finalement, ça peut être différent, mais c'est correct. Ce que je partageais, c'était au niveau, dans le fond, de que c'est bien d'avoir des projets futurs. On ne peut pas, je pense, vivre dans la réalité temporelle, ou du moins d'avoir du temps dans la société où tout ce qui est toujours tracé avec le temps, sans avoir des buts, des projets, des ambitions, des désirs futurs. Moi, où est-ce que j'essaie de partager plus tôt, puis où est-ce que tu as renchéri, c'est au niveau de comprendre justement que, je me souviens plus, je pense que c'est Mohamed Ali qui avait dit je savais que j'étais champion avant même d'être champion. Parce que dans sa tête, il était déjà champion. Donc, la Mmh. meilleure façon d'incarner un futur, c'est de le posséder dans la conscience. Elle va se manifester, autant dans l'être que dans l'avoir éventuellement. C'est ce que je crois. Là. Sans tomber dans la loi de Oui. l'attraction, le pouvoir de l'intention et tout ça, des choses qui sont peut-être plus clichés ou des phrases magiques qu'on ne comprend pas vraiment l'importance que ça peut avoir. Moi, j'essaie de me rappeler qu'au fond, euh, tout ce que je désire, je l'ai déjà en moi. Donc, le mot découvrir, je trouve ça magnifique parce que pour moi, la vie est couverte sous le voile de l'illusion que je ne l'ai pas ou je vais l'avoir, mais tout est déjà là. J'ai un plaisir dans l'incarnation à découvrir ce qui était couvert, mais il est déjà là. Donc, est-ce que je m'en vais le chercher dans un futur ou éventuellement le futur est le présent? Donc, il y avait quelqu'un qui me disait, si tu te sens parfois angoissé, stressé ou que tu trouves que la tâche est trop ardue, regarde tout ce qui existe autour de toi, que ce soit les pyramides, peu importe quel gratte-ciel, tout a été construit dans le moment présent. Rien n'a pu être fait qu'une étape à la fois, un moment présent après l'autre. Donc, ça permet beaucoup de simplifier, d'alléger, puis d'avoir une approche beaucoup plus aussi ludique, je trouve, parce que si je me mets dans le moment présent, je vois une étape à la fois, ça allège, donc ça laisse place plus au plaisir, de me rappeler que de ne pas me prendre trop au sérieux, de me dire je veux me rendre à une certaine hauteur, puis ça met de
de l'amplitude sur quelque chose qui, au fond, n'est qu'une étape à la fois, un moment présent à la fois. Donc, moi, Mmh. ça apporte énormément justement, de légèreté dans ma vie, de réaliser que la seule chose sur laquelle j'ai du pouvoir, ou du moins sur laquelle je peux changer les choses, c'est dans mon moment présent, un choix à la fois, une étape à la fois, une brique à la fois. Et ça permet de me réapproprier beaucoup mon pouvoir en dehors du mental qui veut se référer dans l'espace-temps, justement. Je dis l'espace parce que c'est comme l'espace, la troisième dimension. Le temps, c'est comme la quatrième dimension pour moi. Je pourrais essayer de renchérir là-dessus tout à l'heure. Puis en terminant, il y avait quelqu'un qui m'avait partagé. Ici, on voit le passé. Ici, on voit le futur. Mais ici, c'est le présent. Et ça se passe au niveau du cœur. Le reste, c'est en Ouais, dehors c'est de pas moi. mal. En dehors de moi, c'est loin. Mais moi, je me trimballe souvent dans ces sphères-là. Puis quand je suis capable de ralentir un peu l'ivresse mentale ou le scénariste ou le contrôle de vouloir essayer d'imager dans le temps qui n'est que hors de la réalité du moment présent, je me perds, mais quand je me ramène à ici et maintenant, je me rapproche vraiment de mon cœur, puis tout est plus clair et plus tangible. Donc, c'est ce que je voulais dire, partager. Mmh. Beh, je te rejoins à 100. De toute façon, j'ai vu une émission récemment, enfin une émission, ouais. C'est bon, c'est du Netflix, mais c'est un documentaire que j'ai beaucoup aimé, c'est Notre univers et dans Notre univers, ils expliquent, beaucoup de choses au travers justement de l'univers et hem et de là d'où on vient au final, en fait et tout ce qui a été construit, tu vois, tout ça, en fait, c'est grâce au temps. Parce que sans le temps, il se passe rien. Sans le temps, plus rien n'avance, tout est figé, tout et heu, ce qui fait que le vin devient du bon vin, ce qui fait que nous, on va se bonifier aussi, tout ce qu'on va construire, on peut pas le faire sans. Heu et ça, en fait, ça rappelle une chose très simple, en fait, au final, c'est qu'il faut pas aller plus vite que la lumière, il faut pas aller, faut laisser le temps au temps. Il faut se donner le temps de faire les choses et c'est vrai que quand on se projette, on fait pas ça. Puis quand on se projette, on peut voir aussi trop de choses, on peut se faire peur. Donc c'est bien de se projeter, il le faut, mais il faut le faire, faut pas vivre, sa vie, projetée, quoi. Il faut pas vivre sa vie dans sa tête, soit dans le passé, soit dans le futur, tout le temps, quoi. Il faut y aller un petit peu, à petite dose, savoir le doser, mais quand on Mhm. est présent, voilà, il faut savoir être présent parce que c'est sûr, hein, c'est vrai, hein, on peut pas y échapper. Ce qu'on construit ne se construit que dans le présent et là, il faut se laisser le temps. C'est important de se laisser le temps. On peut pas être parfait du jour au lendemain. J'ai des personnes qui me font rêver, j'ai envie d'être comme eux, je ne serai pas comme eux en claquant des doigts. Déjà, je ne serai jamais comme eux parce qu'on n'a Mhm. pas le même parcours de vie, Exact. mais s'il y a quelque chose que j'ai appris avec beaucoup d'humilité et en fait qui me permet de me lever aussi, tous les matins, sans avoir la boule au ventre, c'est que, OK, j'apprends tous les jours, heu et c'est ça qui fera que dans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je serai la personne que j'ai envie d'être, quoi et et voilà, pas besoin d'aller plus vite, en fait. Ouais, c'est magnifique. Je suis d'accord avec ce que tu partages. Puis, c'est pour moi de vouloir devenir quelqu'un, c'est comme un peu la carotte en avant de l'âne, mais je, je dois être conscient que je ne deviendrai jamais autre chose que je suis. Parce que quand je vais devenir, je serai. Donc, je suis, et quand ma vision de devenir, je suis, mais dans plusieurs domaines. Donc, je suis toujours. Donc, c'est bien d'avoir justement la motivation. Mais ce qui est important, c'est ça me garde en haleine, je ne sais pas comment dire ça, ça me garde motivé de me dire, waouh, j'ai des accomplissements qui sont tangibles. Donc, justement, mettons un poste. J'ai la réception ou l'approbation, je ne sais pas comment dire ça, l'accomplissement dans les faits de tous mes efforts collés un après l'autre. Mais est-ce que aussi, moi, j'essaie de faire attention de plus en plus de ne pas nécessairement d'apprécier des moments clés dans ma vie, mais de ne pas me les laisser, de me laisser quantifier ou qualifier par ces moments. Parce qu'au fond,
la personne de l'extérieur, elle peut voir un titre, peut voir un accomplissement, un fait accompli, mais en oubliant tous les petits moments présents qui ont été additionnés pour se rendre là. Puis c'est ce qui est important pour moi, c'est de rappeler le pouvoir du moment présent ou du moins de rester ici et maintenant parce que les gens souvent regardent trop la destination, comme tu dis, puis ça peut être de se penser à trop de choses, tu l'as mentionné plus tôt. Puis moi, je suis beaucoup comme ça, je suis très analytique. Puis souvent, je me promenais trop dans les possibilités, puis je me paralysais dans cet océan de possibilités. Ouais, c'est ça. Alors que c'est bien de visualiser justement des modèles, des mentors, de se motiver avec des buts futurs. Mais j'essaie vraiment de rester beaucoup, je reviens beaucoup à ça, le moment présent, mais pour moi, c'est magnifique de me dire tout est parfait. Tout est parfait. J'ai envie d'être plus, mais en ce moment, je suis suffisant. Puis cette espèce d'acceptation, d'accueil, de me dire que est-ce que je réalise en ce moment que je suis la meilleure version de moi-même que j'aurais rêvé Ouais, être il y a 10 ans? c'est ce Donc que pour je voulais moi, dire. ah ouais, Je voulais dire, en fait, à tout moment que l'on vit dans le moment présent, on est toujours la meilleure version de soi-même. J'avais ça en tête et paf, tu l'as sorti. on est alignés, mon cher ami, ou du moins on a des visions similaires. Donc je suis très heureux encore une fois que tu sois présent. J'ai beaucoup de plaisir à partager avec toi. Puis la seule différence, c'est que j'ai conscience que des fois, je me dis, ah, ça va être enregistré, donc il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'écouter, mais c'est juste un plus. Parce que je me souviens, on a déjà eu une discussion, toi et moi, seul, on a déjà eu des discussions en groupe, et à chaque fois, je me disais, ah, il me semble que ça serait génial que ce soit immortalisé, qu'on puisse partager ça avec d'autres personnes. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé avec l'approche de l'Académie holistique. C'est juste vraiment de partager puis de donner la chance à d'autres personnes de voir que ça peut être très simple, l'apprentissage. Parce que pour moi, Académie holistique, c'est l'holisme, on en avait parlé dans un autre épisode avec Stéphane, mais c'est beaucoup c'est difficile à expliquer rapidement, mais c'est dans tous les domaines de ma vie, dans tous les sens, dans tout ce qui peut être un groupe. Puis, une académie, c'est un endroit pour apprendre. Donc, pour moi, de discuter, ça reste très léger, c'est très plaisant, mais si j'ai vraiment une écoute, je ressors grandi de notre échange parce que moi, j'entends des choses qui me font vibrer, j'entends des choses qui confirment des choses que je pensais, mais il y a d'autres approches qui me font réfléchir. Puis je repars avec un morceau de toi, dans le fond. Un morceau de ta vision exprimée. Puis cette partie justement de toi que tu me laisses, ça peut être en lien avec le temps, justement, parce que le temps, pour moi, il y a une phrase qui dit nous sommes l'addition de nos choix. Ou on peut dire je suis l'addition de mes moments présents dans chaque choix que j'ai fait dans chaque moment présent. Donc, qu'est-ce que je partageais avec une amie avant l'épisode, avec ma copine. C'est rendu ma copine, c'est vrai. Je suis full heureux. J'en reparlerai peut-être plus tard, mais la vie envoie des beaux cadeaux, ou du moins, Ouais, c'est bien il ça. y a des belles choses qui se passent dans la vie quand on apprend à regarder ce qui est, puis pas ce qui devrait arriver. Des fois, on a les plus belles choses dans la face, mais on regarde 3 personnes plus loin. Mais bref, ce que je voulais mentionner justement, c'est que la mémoire est une faculté qui oublie, je crois qu'on dit. Puis, pour moi, la réalisation que mon mental ne peut pas stocker toutes les expériences passées, de faire confiance à mon présent, je réalise que je suis tellement plus fort que ce que je peux réaliser dans mon mental. Donc, j'essaye de faire confiance que je suis l'amalgame de tous les choix que j'ai faits, donc de tous les moments présents que j'ai eus, de chaque seconde, de chaque jour, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, etc. Puis que de faire confiance que quand j'arrive devant un problème, devant une angoisse, un stress, peu importe la problématique, j'ai déjà expérimenté quelque chose de similaire dans le passé, puis de me faire confiance dans le fond. Ça se peut que je ne me souvienne pas que j'ai Mmh. traversé des moments difficiles, mais c'est facile d'oublier d'où je viens, qu'est-ce que j'ai traversé, puis la force qui vient à travers chaque expérience. Mais ce serait trop lourd, je pense, pour le mental de transporter toutes ces informations-là, toutes ces émotions passées. Donc, de faire confiance que ça existe, puis de me souvenir quand même que dans le temps, j'ai une sélectivité dans la mémoire de ce que je me souviens. Mais au fond, il y a plein d'autres choses que j'ai oubliées qui me sont utiles. Puis si je fais confiance au moment présent, ben, j'ai toujours
moi, j'en parle souvent, c'est sûr, c'est en lien avec mes croyances, mais moi, je me dis, Dieu t'enverra jamais rien que tu ne peux surmonter. Donc, pour moi, à chaque moment présent, j'ai toujours les outils à ma disposition dans le jeu de la vie, les outils de la quête de ce jeu qui est qui est comme des fois les gens pensent qu'on est dans une réalité virtuelle. Qui sait, peut-être que c'est le cas, mais moi, dans ce jeu que je m'amuse, j'ai toujours les outils pour traverser peu importe l'adversité qui se présente à moi. Puis ça m'aide énormément à arrêter de penser que lorsque j'arriverai à un certain point, j'aurai les outils ou j'aurai l'argent pour ou j'aurai l'énergie pour. Puis ça m'aide énormément à arrêter d'espérer, d'attendre, puis de penser que quand j'aurai le temps, donc je l'ai ici et maintenant, ça s'appelle le moment présent, puis je le déballe ici et maintenant avec toi aujourd'hui, en ce moment, puis j'ai beaucoup de plaisir. Merci pour ton écoute aussi en passant. De rien. De toute façon, on l'a déjà fait plusieurs fois, discuter et c'est une expérience formidable parce que chaque fois que je le fais, que ce soit avec toi ou d'autres personnes pour lesquelles on aime échanger comme ça sur des sujets, vraiment intéressants et puis prenants quoi, beh, on lâche on lâche des idées qu'on ne se rend pas compte qu'on a, on lâche plein de choses et puis on se dit: «Pétard à la fin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas enregistré ça? Pourquoi est-ce que» parce qu'il y a vraiment une matière intéressante. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée ce que tu fais là, de pouvoir immortaliser ça. Heu, Puis tu me verras le faire aussi dans pas longtemps, j'ai prévu de le faire avec une copine, une amie que je te présenterai très volontiers et Mhm. qui autre également quoi et heu et sur et on s'est dit exactement la même chose quoi. C'est j'adore cette coïncidence-là qui fait qu'on se retrouve là. Voilà et donc tu parlais de l'instant présent et de le quitter. Et je voudrais en profiter pour rebondir sur quelque chose qu'on vit beaucoup et c'est un sujet qui me passionne et que j'ai beaucoup traité, qui est le sujet de la peur. Tu vas me dire: «Qu'est-ce que fait la peur, dans le temps?» Pourquoi on va parler de ça maintenant? Parce qu'il y a, il y a 2 types de peur. Il y a la peur, on va dire la peur originale, celle que, bah, c'est celle de la survie, il va y avoir une bébête qui va arriver, quelque chose, un bruit, un cri, quelque chose et puis on va réagir, on va se mettre à courir. Ça, c'est la peur instinctive quoi, qui est ancrée en nous, dans nos gènes et hem et on va retrouver après, la peur des temps modernes, la peur psychologique, la peur qui se passe que dans nos têtes. C'est-à-dire que, demain, je vais aller voir faut que j'aille parler avec mon directeur pour lui demander une augmentation et j'ai la boule au ventre, de le faire. Alors que dans l'instant présent, je ne suis pas avec mon directeur. Je suis seul là, je suis chez moi tranquille, je suis en train de boire un verre, je suis devant la télé, puis d'un coup je pense à cette image qu'il faut que j'aille voir mon directeur demain. Purée, c'est vrai, il faut que je et là, la boule au ventre, elle vient et là, on se rend compte que, là, il s'est passé quelque chose. On n'a pas bougé, on est toujours dans le même temps, on est toujours dans notre et pourtant, notre état physique, il a changé. On a été bouleversé chimiquement, on a changé nos idées, on n'est pas bien et puis tard peut-être même qu'on va se lever là et qu'on va aller chercher un petit truc au frigo ou un petit paquet de gâteaux, quelque chose histoire de se rassurer parce qu'on a besoin de se rassurer d'un et on est toujours dans le même temps et pourtant, en fait, quand on a changé d'idée, quand d'un coup notre esprit il est parti ailleurs, il est parti à demain, ben, on a quitté le moment présent. On n'est plus là. On a vraiment quitté le moment présent et dans notre tête, on est parti 24 heures plus tard, heu, dans un autre lieu. L'espace de quelques dixièmes de secondes, hein, il y a pas besoin d'y rester 50 ans, quoi. Mais on a quitté l'instant présent et tout ça pour dire que surveillez vos peurs, surveillez quand vous vous sentez pas bien, surveillez quand, vous êtes pas dans une situation où vous devez sentir de la peur, où vous devez vous sentir mal, parce que si vous vous sentez mal à un moment où vous ne voulez pas vous sentir mal, où vous ne devez pas vous sentir mal, c'est que vous êtes plus là, c'est que vous êtes parti ailleurs. Soit dans le passé, dans quelque chose qui vous a traumatisé, soit dans le futur, de quelque chose qui va vous traumatiser. Mhm. Et là, on a quitté l'instant présent, on s'est déconnecté. Heu, c'est une autre notion du temps qui est, que je trouve énorme, que je trouve énorme parce qu'en fait, on a toujours l'impression d'être là, on a toujours l'impression de maîtriser, mais
En fait, on ne maîtrise pas grand-chose. Mhm. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ces choses-là, on ne maîtrise pas grand-chose et notre esprit, il nous joue des tours en permanence. Heu, Ouais. Ah, c'est génial, là. Moi, en passant comment je pourrais dire? Ben, je pourrais faire un meilleur culpa. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'écoute. Et là, je me délecte d'avoir une écoute le plus active possible parce que vous devez tous connaître quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a juste hâte de répondre ou vous-même, peut-être des fois envie de renchérir rapidement sur ce que la personne dit au lieu de le laisser terminer. Mais j'apprends beaucoup lorsqu'une idée monte. Pendant que tu partages, justement, je me ramène au moment présent, puis au lieu de penser à ce que je veux dire, ben, je me dis, OK, écoute, et je te laisse terminer. Puis finalement, si ça a à ressortir, mais ça va ressortir. Puis, tu vois, c'est ça, ça ressort dans le sens où est-ce que quand je t'écoute, j'ai plein d'idées qui montent pour des sujets futurs, des idées de discussion futures, parce que je trouve que c'est dur de parler d'un sujet précis sans vouloir avoir une approche holistique, justement. Là. Dans quelle partie de toutes mes sphères de ma vie ça l'affecte? Hein? Le temps, je peux essayer de parler du temps juste dans le sens où est-ce que ma conception ou la conception sociétale du temps, mais ça va dans tous les sens. Là. Ça a un impact dans ma vie énorme. Donc, c'est sûr que la peur, c'est presque intrinsèquement relié au temps. Parce que j'ai aimé beaucoup aussi que tu parles qu'il y a une peur saine, une peur presque animale ou instinctive, qui est beaucoup liée avec la matière. Il y a une peur qui est associée avec le mental. Puis ça, parler beaucoup de le mental versus euh, l'être, hein, tout ça. Il va y avoir justement un sujet sur être, avoir et faire. Je ne sais pas si j'ai je pourrais vu. en parler là. Mais, c'est vraiment génial là, que tu parles de la peur parce que c'est une des choses qui écartolée. On pourrait mentionner des gens qui parlent beaucoup du moment présent. Lui, il parle du corps de souffrance. Donc, l'ego qui veut toujours agruger son os. Il veut s'accrocher à quelque chose, le corps de souffrance ou peu importe. Dans la religion, ils appellent ça le péché originel, de toujours vouloir retourner à la souffrance. Comme si j'ai besoin inconsciemment de vagabonder dans ma tête, comme si devant moi, il y avait quelque chose d'imparfait, donc j'ai besoin d'aller surfer sur la souffrance. Parce que souvent, ces choses-là, ça peut être des beaux souvenirs, mais il va y avoir peut-être de la nostalgie qui va venir avec. Je vais me souvenir, en vacances l'année dernière, j'étais là-bas, ça peut être super beau. Ça vient, mais éventuellement, quand ça prend beaucoup de temps dans mon moment présent, il y a des chances que ce soit quelque chose de plus lourd, qui soit relié avec la peur de c'est difficile à expliquer, mais la peur, pour moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, je ne sais pas si c'est vrai, mais je comprends, il existe deux émotions, la peur et l'amour. Donc, si je ne suis pas dans mon cœur, dans l'amour, de voir tout ce que je vois ici maintenant avec amour, avec mes yeux, avec les yeux du cœur, mais je suis inconsciemment pas nécessairement dans la peur comme mais dans une sous-catégorie de quelque chose qui vient de la peur. Donc, une angoisse, un tracas, un souci, de voir le problème plus que la solution. Donc, c'est quelque chose d'en penser qu'il y a un problème alors que tout est parfait. Tout est là pour me faire apprendre. Puis ce qui est, je mentionnais ça souvent dans la réalité d'une personne, pour quelqu'un, s'il y a un problème ici, il tombe de la neige ici. En passant, moi, je suis au Canada, au Québec. Où est-ce que tu te trouves pour les gens qui nous écoutent pour voir que c'est à travers le monde? Abu Dhabi, aux À Émirats Abu arabes Dhabi. unis. Moi, présentement, il est 13h39. Toi, il est quelle heure? Moi, c'est 22h30, 22h39. Donc, ça me Ouais. faisait un petit clin d'œil de voir que la réalité de chacun est très différente. Puis qu'au fond, euh, justement, même la réalité là, géologique, ou plutôt géographique, pardon, géographique, euh, moi, dans ma réalité, même avec un voisin qui vit dans la même réalité géographique que moi, s'il tombe, admettons ici, 15 centimètres de neige, pour certaines personnes, ça leur crée de la colère, de l'impatience, de l'irritabilité parce qu'admettons, ils doivent déneiger l'auto, ça prend plus de temps sur les routes, etc. Mais quelqu'un qui se dit, ah, ça fait des mois que je vais aller faire de la planche à neige, ou je vais aller faire de la raquette, ou je vais aller faire du vélo de neige, ou des choses comme ça, la personne voit ça comme un cadeau. Donc, tout est relatif dans comment quelque chose survient dans ma vie. Puis moi, je le vois dans un futur à essayer de défaire un problème. Alors que je peux le voir comme chaque moment présent, c'est un cadeau à déballer un présent. C'est un jeu de mots que des gens utilisent souvent. Là. Mais puis c'est comme ça que j'essaie de voir la vie maintenant. J'essaie de me dire que
je peux le voir comme un problème. Donc, de tomber dans la peur de combien de temps ça va prendre, justement, combien de temps ça va prendre pour le résoudre, pour le déminer, le déconstruire ou le construire pour qu'il y ait une finalité que je puisse passer à autre chose dans le temps. Mais moi, maintenant, je vois ça plus comme, ça m'est présenté comme un cadeau, j'ai quelque chose à apprendre. Puis pour moi, de toute façon, l'incarnation, c'est beaucoup une période d'apprentissage. Donc, ce présent qui est un cadeau est justement là pour me faire apprendre quelque chose. Puis c'est pas dans lorsqu'il sera réglé, ce que je vois comme étant un problème, probablement c'est pas un problème, mais ce que je peux vibrer plus difficilement à accueillir ça, de me ramener en me disant c'est là pour me faire apprendre quelque chose, merci. D'être dans la gratitude, de dire merci, c'est un beau cadeau. Je le vois peut-être pas encore comme un cadeau, mais je sais que je vais en ressortir éventuellement dans mon mental du passé avec le recul comme étant c'était un cadeau, c'était un de mes plus beaux moments de ma vie, mais de garder toujours l'esprit ouvert que chaque moment présent est une opportunité d'apprendre, de grandir, puis de... C'est ça, c'est tout. Ouais, mais moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Parce que je suis de. J'ai pas l'air comme ça, hein, mais je suis stressé. Je suis un stressé. Enfin, je stresse pas mal. Parce que justement, j'ai tellement de choses à faire que quand ben, j'ai un empêchement, quelque chose qui m'empêche de faire ce que j'ai à faire dans l'instant présent, je peste. Je fais, ah, tard, mais là, j'ai prévu de faire ça, j'ai pas réussi à faire ça. Ah là. Et quelque chose qui m'a énormément apaisé, justement, c'est ça. C'est de changer ma vision, de changer cette vision que j'avais du temps et de me dire: «OK, il m'arrive ça, heu, bon, ben, je vais le faire, de toute façon, j'ai pas le choix et j'aurai certainement quelque chose à en retirer, quoi». Et j'essaye de chercher, tu vois, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose qui n'était pas prévu, qu'est-ce que j'ai à en retirer? Tu vois? Et là, par exemple, ces vacances-là, de Noël, à la base, j'avais prévu de faire mon site internet. Je devais finir mon site internet pour là même. Et mon site internet, il a pas bougé d'un iota, il s'est rien passé quoi, tu vois? Parce que donc j'ai des amis qui sont venus en vacances, ici à Abu Dhabi là, pendant l'hiver en France. Ils se sont régalés et ma mission en fait, pendant qu'ils étaient là, c'était de les faire se régaler. Le faire découvrir, une autre facette de ce que pouvait être un comment ça s'appelle? Un pays arabe, tel qu'on peut l'imaginer en France. Parce qu'en France, on a une vision des pays arabes, on a une vision des musulmans qui n'est pas la réalité, du terrain, qui est pas ce que je vis ici, en fait. Ici, moi, je vis peut-être dans un pays où, bon, la loi, c'est la loi et dans beaucoup de pays, la loi, c'est la loi, mais heu en attendant, il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se sent bien et il fait bon vivre dans un pays musulman alors que j'avais pas du tout cette vision en France. Et donc quand cet ami est venu, enfin cette famille d'amis est venue, voilà, on leur a fait découvrir ça, on leur a fait découvrir un monde, vraiment très différent. Heu et heu et tu vois, j'ai pris énormément de plaisir à faire ça et je me suis, et en fait, on s'est régalé. On a passé, 10 jours à voyager dans les Émirats, à découvrir des choses et ça a été une expérience formidable. Heu, mais pendant cette expérience-là, j'ai pas avancé mon site. Mais qu'est-ce que j'ai grandi, tu vois? Et je ferai mieux mon site après parce que voilà, ce que j'ai à retenir de ça, c'est cette expérience de vie, c'est ce partage, c'est cette communion qu'on a eue et ça a pas de prix. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps et quand les choses ne se font pas comme on a envie, il faut autoriser à ce que les choses ne se passent pas comme on a envie, c'est pas grave. Alors il y en a toujours quelque chose à apprendre, comme tu le disais si bien. Ouais. Ce Ah qui ouais. ce qui me fait Vas-y, vas-y. rebondir ce qui me fait Ouais. rebondir sur un autre sujet qui m'est apparu là pendant que tu discutais tout à l'heure, c'est pareil, moi j'ai plein d'idées là qui sont venues. C'est que, et alors là je change complètement le débat, on reste dans le temps, mais c'est comment en fait, comment aujourd'hui tout est organisé pour voler notre temps? Tu vois? Comment on se retrouve avec, ça dans les mains, un téléphone, des réseaux sociaux, et comment on nous vole notre temps? Comment on se peut se retrouver alors c'est génial parce qu'avec Apple,
Apple, ils nous disent notre temps d'écran, tu vois? Et moi, j'ai l'impression de ne pas passer beaucoup de temps sur mon téléphone parce que je l'utilise vraiment, le plus possible que pour le professionnel ou ces choses-là et très peu à papillonner, quoi. Je vais lire dessus, je vais utiliser en GPS, enfin des choses comme ça, mais je papillonne pas trop dessus, quoi. Et malgré ça, j'arrive à passer 2 heures et demie, 3 heures par jour sur mon téléphone, en temps d'écran. C'est énorme, heu, c'est énorme et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on se rend pas compte, mais on nous vole énormément de temps et la question, c'est pas, OK, on nous vole du temps. Déjà, comment ça se fait qu'on nous vole du temps? Bah, chaque fois qu'on va passer, des minutes à regarder, des Instagram, à passer des photos comme ça, à toujours vouloir découvrir qu'est-ce qu'il va y avoir derrière la photo d'après ou, passer de compte en compte dans Facebook ou ces choses-là, quand on fait ça, oui, on va lire des choses, on va apprendre des choses, mais s'il y avait pas ça, on ferait autre chose, donc beaucoup plus constructif et là, on nous vole du temps et on nous vole du temps pas parce qu'on fait que regarder, parce qu'on en apprend sur nous. Pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose et on en apprend sur nous et ensuite on va utiliser ça contre nous, enfin contre nous, pour nous manipuler, pour nous proposer les meilleures pubs, pour nous proposer, plein de choses qui sont censées être, meilleures pour nous quoi, mais au final, ça a qu'une finalité quoi. C'est la manipulation et le fait qu'on achète, ce qu'on a envie qu'on achète, heu et qu'on apprenne à nous connaître pour demain encore mieux nous manipuler, mieux nous manipuler, mieux nous manipuler. Donc le temps est une arme en fait. Et est une arme qu'on peut utiliser contre nous et c'est aussi une arme pour nous, que l'on peut utiliser pour construire et se battre. Voilà. Ah, c'est super. C'est super. Puis, dans ce que tu partageais, tu vois, euh, je veux renchérir ou plutôt je veux rebondir sur quelque chose que tu as partagé parce que justement, la prochaine, j'en profite pour faire un petit lien pour la prochaine épisode lundi prochain qui va être en lien avec les mots, le vocabulaire, la puissance des mots, mais aussi leurs limitations. Puis, quand tu parles, moi, je crois beaucoup justement que je me réapproprie mon pouvoir à chaque moment présent. Donc, quand je suis conscient de mon moment présent, je réalise que le plus beau cadeau, selon mes croyances, que Dieu nous a donné, c'est le choix. Le pouvoir de choisir à chaque moment présent, Mmh. qu'est-ce que je veux choisir. Puis, tu as mentionné plusieurs fois, on nous vole le temps. Moi, je pense qu'on nous, comme, comment je pourrais dire, comme des fois, ils faisaient la chasse, mettons, dans le temps où est-ce qu'ils mettaient des barrages pour rendre l'animal sur le bord de la falaise où il poussait. Donc, on a toujours le choix de rebrousser le chemin. On peut aller où on veut, on peut foncer dans la personne qui veut nous faire peur pour nous amener vers le chemin. Mais j'aime tant à croire qu'on a toujours le choix de se réapproprier son pouvoir dans le temps. Donc, effectivement, on est tenté énormément à donner notre temps à des artefacts externes ou des choses, des entités, des Complètement. items externes, des activités. Mais tu vois, moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je prends moins de temps sur mon téléphone ces temps-ci parce que j'ai déjà, moi, des 3 heures par jour, c'est rien. Là. J'ai déjà passé des journées sur mon téléphone où est-ce que je suis dans une pause justement plus difficile, comme on parlait, puis moi, je fuyais dans le monde virtuel de tout ce que tu partageais plus tôt. Donc maintenant, moi, j'en passe moins. Pourquoi? Parce que je suis pas abonné sur ces choses-là, puis je veux pas y aller. Puis là, ça va faire demain, je le mentionne avec fierté, 7 semaines que je n'écoute plus de vidéos. Donc, la place que ça a fait dans mon cerveau, puis aussi de voir à quel point c'était enivrant, hypnotique, puis que l'espèce d'addiction qui m'apportait à vouloir aller prendre du temps pour faire ça, alors que justement, de me sortir de cet apport enivrant ou de cette hypnose m'a permis de voir les autres dans l'hypnose. J'ai commencé un nouveau travail il y a quelques mois, puis à chaque pause, de voir comment presque 75% des gens qui sont présents où je travaille sont à la pause sur leur téléphone. Donc, la tête penchée dans un moment présent qui ont l'impression qu'ils se promènent partout dans le temps, mais ils sont à côté de leur moment présent. Donc, pour moi, effectivement, en ce moment, j'aime tendre à croire que je peux observer qu'est-ce qui se passe autour, mais je donne mon attention à toi parce que c'est ça mon moment présent, puis j'ai du plaisir à partager avec toi. Mais j'essaie de toujours m'observer. Puis c'est ce qui m'aide beaucoup en étant dans le moment présent, au lieu d'essayer de partir mon mental dans
le futur et le passé. J'essaie de m'observer dans le présent et prendre conscience que j'ai fait le choix d'être ici aujourd'hui, de prendre de bon temps pour être avec toi. Puis merci justement de prendre du tien pour partager parce que pour moi, c'est une énergie, le temps. C'est une valeur immense. Puis dans toutes les possibilités, puis je l'ai déjà partagé, je finissais souvent le rencontre avec le groupe en disant ça, merci de votre temps, parce que pour moi, dans toutes les possibilités qui existent justement avec tous les médias sociaux, puis de pouvoir, il y a tellement d'attrait dans toutes ces choses-là, puis il y en a beaucoup qui ne se cachent pas que leur but, c'est de rendre ça addictif pour garder les gens sur leur, peu importe que ce soit, je pourrais tout énumérer, mais que les personnes qui écoutent fassent leur idée de ce qui se sentent attirés dans l'addiction ou dans l'attirance forte, pour ne pas utiliser l'addiction. À travers tout ça, j'ai toujours le pouvoir de m'observer, de choisir. Et moi, j'ai la gratitude de me dire que dans tous les choix que tu avais, dans ta réalité, dans tout à travers le monde, tu as décidé d'utiliser. Il y a du bon là, dans l'Internet, justement, dans les dispositifs électroniques. Puis je trouve que c'est le meilleur Il y a du exemple. bon. Dans toutes les possibilités de réalité que tu pouvais faire à travers justement l'Internet, tu as choisi de rencontrer un Québécois, Canadien, à l'autre bout de la planète, Être beau prendre du une monde. heure de ton temps pour partager. Puis, je le souhaite être présent d'esprit, d'être en pleine conscience que ce choix-là, il y a quelque chose qui peut être retiré de tout ça, en toute humilité, autant de mon bord de ton bord, en voulant dire qu'il y a toujours à apprendre dans la vie. Puis, ce moment-ci partagé n'en fait pas exception. Donc, je me suis un peu éparpillé. Je me souviens plus trop c'était quoi le but initial de tout ça, mais j'ai de la gratitude que tu partages justement ton temps, parce que pour moi, c'est une énergie qui est très puissante et que je chéris beaucoup. Là. Donc, toujours un plaisir de pouvoir avoir des échanges aussi enrichissants justement là, avec toi. Merci, c'est partagé. Ah, j'ai pas entendu. Je pense que ton son était Je coupé. disais, oui, c'est peut-être coupé tout seul. Je disais merci, c'est partagé. C'est C'est partagé, tu vois. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai appris d'échanger, j'ai pris conscience. Tu vois, ce que je te disais sur le vol du temps, j'en ai pris conscience là. Je le voyais pas comme ça. Je le voyais pas comme ça avant qu'on en parle. Sur le fait que, oui, quand on se connecte à une de ces applications, on se déconnecte de qui on est et pendant tout le temps qu'on va passer dessus, on se reconnecte pas et c'est dur. C'est même à un point, c'est tellement bien fait que c'est dur de se déconnecter de ça pour se reconnecter à soi-même. Il y a même des moments où on n'a pas envie de se reconnecter à soi-même. Heu, il y a des moments où on a envie de rester connecté à ça parce que pendant qu'on est, connecté, on éteint les voix intérieures, on éteint ce qui nous dérange, on éteint, notre appel d'âme qui nous dit: «Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu es pas sur ton chemin là, pourquoi tu t'égares?» On éteint les émotions qui sont là et qui ont envie de sortir, qui ont envie de nous transmettre quelque chose, nous faire, son rôle de signal, «Réveille-toi, fais quelque chose». Je me rends compte que c'est vraiment très, très bien fait parce qu'il faut se battre des fois, pour pas rester connecté. Alors c'est dur pour nous, alors qu'on est conscient de ça. Alors pour les gens qui ne sont pas conscients, ça fait peur. Mhm. Oui, puis c'est ça, hein, tu mentionnes, il faut se battre pour se déconnecter, ou je ne sais pas comment tu as dit ça, pour ne Pour pas se rester connecté. déconnecter, ouais, Se pour rester déconnecter, fait pour se reconnecter à soi en fait et se déconnecter c'est du ça, téléphone quoi, c'est exactement. Donc, je voulais juste mentionner que pour moi, dans mes croyances, comme tu disais, on dirait que tout est fait pour qu'on nous vole du temps. Tu disais ça plutôt, tout est fait effectivement pour essayer de nous voler du temps. Donc, on a toujours le ouais, pouvoir d'accepter, mais tout est à tellement portée de main que c'est difficile de ne pas se laisser tenter. Et dans mes mmh, croyances, pour moi, justement, il y a quelque chose ou des gens ou peu importe qui veut qu'on soit connecté toujours sur cette matrice que j'appelle, alors que moi, j'aime tendre à croire que je me connecte, moi j'appelle ça Dieu, ben, sur la source. Et les gens ont tous des synonymes, des termes dans leurs croyances personnelles, mais sur quelque chose qui est justement, tu parlais des petites voix intérieures ou la voix intérieure, je ne me souviens plus exactement ce que tu as partagé. Puis c'est là, pour moi, l'essence du moment présent. Il y a 3 outils que j'aime partager souvent aux gens quand ils veulent peut-être avoir des outils concrets pour utiliser le moment présent. Pour moi, il y a 3 choses qui vont de pair. Un ramène aux 2 autres. Donc, pour moi, mon contact conscient
avec Dieu, que j'appelle, ou mon contact conscient avec la petite voix intérieure. Ça peut être la conscience, peu importe comment les gens veulent l'appeler. S'ils veulent garder leur pouvoir, c'est ta petite voix personnelle dans ta conscience. Et moi, j'aime ça, savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de mon ego. Donc, je l'appelle Dieu. Cet être, mon contact conscient est toujours connecté dans le moment présent. C'est pas dans le passé que je vais aller le trouver, c'est pas dans un futur, c'est ici et maintenant que je suis connecté. Donc, quand j'essaie de me connecter avec cette voix-là, je suis dans mon moment présent. Donc, déjà, ça fait 2. Et habituellement, qu'est-ce qui vient avec ça? C'est la gratitude, un état de gratitude. Donc, j'ai un grand sentiment de reconnaissance, de gratitude, de dire merci pour cette incarnation-là, pour la conscience d'être pleinement dans ce moment présent-là. Et puis là, j'ai un sentiment de connexion avec le divin. Donc, si je suis capable de voir un de ces trois-là, souvent les 2 autres viennent. Donc, si je ne suis pas capable de me connecter dans le moment présent, je peux essayer d'avoir de la gratitude. Au lieu de voir le problème, je dis merci, comme je disais plus tôt, pour cette expérience, cette opportunité d'apprentissage. Puis souvent, mes lunettes changent. Puis tout d'un coup, je me ramène ici maintenant parce que je suis dans un état de gratitude. Donc, je ne suis plus dans mon mental à me vouloir courir dans tous les sens, dans le passé et le futur. Je me ramène ici maintenant, puis tout d'un coup, je suis en lien avec ma petite voix intérieure. Donc, ces 3 outils-là, je vous les donne gratuitement. Non, mais c'est une blague. C'est des choses que j'aime partager parce que pour moi, ça m'a aidé énormément dans le mental. Moi aussi, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé. Je l'ai été encore plus. Mais des choses qui me sortent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de tout ce qui peut être des peurs, des sous-traitants de la peur. Pour moi, ça m'aide énormément, ça. Donc, je voulais le partager. Puis, écoute, mon cher ami, le temps file. Moi, je suis un homme qui fait une chose à la fois. Je suis très animé dans ce que je partage habituellement, mais est-ce que tu aurais envie de partager, parce que tu m'avais partagé justement plus tôt que tu avais 1 heure, donc on arrive à la fin de cette heure. Est-ce que tu aimerais partager ton sentiment, ton feedback, ton retour sur comment a été cet entretien, puis qu'est-ce que tu en retires, puis qu'est-ce que tu aimerais peut-être partager aux autres qui peuvent nous Écoute, écouter? déjà, je suis super surpris. Quand on a bien tenu 1 heure, sans rien avoir préparé. C'est pas mal. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si j'avais encore beaucoup plus à partager, mais déjà, c'est beaucoup. Enfin, là, honnêtement, j'ai rien de plus à dire parce que je pense que j'ai donné pas mal de choses, que j'avais à donner par rapport au temps. Heu, Parce que je pense que dans tout ce que j'ai dit, il y a des outils à utiliser, il y a des outils à reprendre. Il faut peut-être le réécouter, heu, mais heu, mais voilà, le temps, en fait, il faut en profiter. Il faut en profiter et c'est pour ça qu'il faut pas perdre il faut perdre le moins de temps possible à se chercher parce que c'est vraiment quand, enfin, on se cherche toujours, on se cherche toute sa vie, c'est jusqu'au dernier moment, quoi, jusqu'au dernier souffle, on change, on évolue mais le gros de soi, il faut le connaître le plus tôt possible parce que c'est ça. Il faut apprendre à le connaître, apprendre à le trouver parce que c'est ça qui va nous permettre de justement, vivre pleinement et de perdre le moins de temps possible. Parce que moins on se connaît, plus ça prend le dessus, plus la publicité prend le dessus, plus le monde prend le dessus et moins on se connaît au final. Heu, Alors qu'il y a tellement de belles choses à vivre quand on sait, ce qu'on a envie de vivre. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis vraiment content de comment tu abordes ça. Puis moi, ma question, c'était aussi en lien, je comprends la valeur ajoutée. Moi aussi, je pense qu'on a fait bien le tour. C'était par rapport à comment tu te sens. Et moi, tu sais, ton Ah, je me sens expérience très bien. personnelle avec comment ça s'est passé aujourd'hui, est-ce que tu aurais envie de revenir? Moi, j'ai du plaisir, puis j'ai envie de savoir comment tu as vécu ton expérience au niveau là, personnel, dans le fond, là. Bah, je reviendrai très volontiers avec grand plaisir. Beh, là, c'était génial, c'était très bien. Bah, j'ai vécu ça comme une grande discussion, en fait. Au début, je savais qu'on était connectés, enregistrés. Après, je l'ai un peu oublié. C'est revenu sur la fin, je suis beaucoup plus à l'aise quand j'oublie que je suis enregistré et que demain, bah, ça sera sur des réseaux. Je sais pas lesquels encore, ça sera la surprise pour moi. Ouais. Ben, je ne sais pas à quel point demain, là, je vais essayer de faire ça là, du mieux que je peux, mais Stéphane, qui est le cofondateur de l'Académie holistique, c'est lui qui s'occupe plus du côté technique habituellement. Là, il ne pouvait pas être là aujourd'hui où il aurait pu se libérer, mais il était très occupé.
C'est probablement, je vais regarder ça avec lui ou sinon je vais essayer de le déposer, mais je te laisserai savoir, je t'enverrai un message privé aussitôt que ce sera déposé. Ouais, avec plaisir. Je suis super heureux que tu sois venu. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas combien de personnes allaient se présenter, mais tout est parfait. Justement, ça devait se passer comme ça s'est passé. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Puis, tu seras toujours le bienvenu. Aussi, ton ami que tu me parlais, si jamais tu veux l'inviter, si jamais vous faites un projet et que vous avez besoin de, 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 de gens qui se présentent ou qui participent, ça va me faire plaisir aussi d'être là pour toi parce que tu es là pour moi aujourd'hui. Donc, je te remercie encore une fois. Puis, je vais arrêter l'enregistrement en disant un bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas à ceux qui nous écoutent, mais merci de prendre de votre temps pour nous écouter. Puis, à la prochaine.